Bienvenue cher Capricorne, je m'appelle Maude, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui je t'offre ta guidance 2026. Et pour ne pas changer, un signe, un look. Cher Capricorne, 2026 sera pour toi l'année où tu consolides tes projets, où tu oses y aller et également une année où tu vas être ouverte aux changements qui pourraient te paraître soudains. Alors, prête ? 2026 sera une année 1 en numérologie et l'année du cheval de feu en astrologie chinoise. Ça te parle donc de renouveau, de nouveaux projets, de leadership, mais aussi de libération, d'originalité et d'authenticité. Pluton qui est entré en Verseau fin 2024 fait ressortir les dysfonctions dans ta vie, ce que tu dois voir pour pouvoir le changer. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire. Et Pluton sera encore dans le Verseau pendant 19 ans, donc ces changements vont continuer et l'objectif c'est de pouvoir t'aligner sur qui tu es vraiment. La conjonction de Neptune, la planète de tes rêves, de tes intuitions, de tes idéaux, et de Saturne, ta planète maîtresse qui correspond à la discipline, également à ta structure intérieure et toute ta capacité à t'organiser. Ces deux planètes vont passer en bélier à partir du 26 janvier pour Neptune et du 14 février pour Saturne. Elles sont en conjonction, donc elles fonctionnent ensemble. À partir de mi-février, l'énergie va être présente pour que tu puisses enclencher de nouveaux projets, pour que tu puisses mettre tes rêves en action. C'est vraiment un placement qui t'est très bénéfique, toi Capricorne, qui aime voir tes projets naître, qui a toute cette capacité d'organisation, de gestion des ressources et également qui a envie de vivre tes ambitions. Le bélier toutefois est un signe qui est en carré avec le tien. Ça va parler de tension. Là, surtout, ce placement va t'encourager à adopter les qualités du bélier et de les intégrer en plus des tiennes. Ces qualités sont l'affirmation, la liberté, la capacité à prendre des risques, à foncer, la capacité à te mettre en mouvement, quitte à faire des erreurs. Donc 2026 est une année qui va t'aider à t'ancrer et à t'aligner. Par contre, pour toi, cher ami Capricorne, les énergies de grands changements et de révolution que comporte aussi l'année 2026, c'est un peu moins ton truc. Donc, les énergies de l'année vont te plaire pour l'aspect mise en action. On avance dans notre chemin de vie, nos projets, mais ça te plaira moins pour la partie un petit peu révolution. C'est pas grave, le principal c'est que toi, tu puisses enclencher les changements intérieurs pour aller vers ce que tu veux vivre. Les rétrogradations de Mercure auront lieu en signe d'eau en 2026. Les émotions, c'est pas toujours facile pour toi de les écouter en tant que Capricorne, mais ces rétrogradations, ce sera le moment de pouvoir entendre les messages importants contenus dans tes émotions. Donc sers-toi des 3 rétrogradations de Mercure de cette façon. En effet, Mercure rétrograde, c'est un moment de connexion à ton monde intérieur, donc ne résiste pas à l'appel du changement, de la transformation, vas-y. En signe d'eau, les rétrogradations de Mercure vont t'aider à faire le tri dans tes émotions, dans tes besoins, dans tes pensées, dans tes ressentis, dans tes relations, dans tout ce que tu dois laisser partir pour un meilleur équilibre personnel, professionnel et un meilleur alignement. Donc même si ça remue pendant ces périodes, c'est pour ton bien. Du 26 février au 21 mars, Mercure va rétrograder en Poisson. Il va donc t'interroger sur la connexion que tu peux avoir au divin, tes intuitions, l'empathie, la compassion que tu peux avoir pour toi-même et pour les autres, et également par rapport à ta spiritualité. Du 30 juin au 24 juillet, Mercure va rétrograder en Cancer, le signe qui t'est opposé. Et donc là, ça va venir te chatouiller sur des sujets comme la famille, ton monde intérieur, tes émotions, tes proches. On va te poser la question de es-tu accroché à des schémas familiaux qui ne te correspondent pas et que tu dois quitter pour avancer sur ta propre route? Portes-tu trop de responsabilités, des culpabilités qui ne t'appartiennent pas? As-tu un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Donc si ça remue sur ces questions à ce moment-là, tu sais que c'est parce que tu es appelé à changer sur ces thématiques ou à t'équilibrer sur ces thématiques. Du 24 octobre au 13 novembre, là, Mercure va rétrograder en Scorpion. C'est un signe qui peut te paraître un peu trop bitchy, un peu trop émotionnel, toi qui es calme, posé et rationnel. Mais c'est un placement qui va être très intéressant pour toi, donc accepte ce moment de transformation importante et salvatrice. Avec Mercure rétrograde en Scorpion, on va te demander quelle partie de toi tu dois transformer, quel trauma tu dois guérir et quelle peur tu dois dépasser. Uranus est jusqu'au 25 avril en Taureau, c'est un signe qui t'est favorable puisque vous êtes en trigone l'un avec l'autre et le trigone c'est un signe d'aide d'harmonie. Donc ce placement va te permettre une consolidation de tes projets, une bonne dose de persévérance. Après, Uranus passe en Gémeaux.
Là, il est neutre pour toi, mais globalement, les changements peuvent s'accélérer et tu peux avoir une énergie de mise en action supplémentaire. Mais en tout cas, il n'y aura pas de tension et c'est plutôt un placement qui va te parler de changement et de mise en œuvre de tes projets. Uranus en Gémeaux va te pousser à plus d'échanges, plus de sociabilisation, à rencontrer de nouvelles personnes. Tu préfères les petits comités et même être seul avec toi-même en tant que Capricorne. Donc profite de ce placement pour trouver un équilibre entre ta solitude et la relation aux autres. Jusqu'au 30 juin, Jupiter est en Cancer. Jupiter est donc en opposition avec ton signe. Il te demande de trouver un équilibre, encore une fois, entre tes accomplissements, tes réalisations, toute l'énergie que tu sais mettre dans tes projets pro, et de l'autre côté, ta famille, tes proches. Comme Mercure rétrograde à la même période, c'est donc le moment de regarder en face tes loyautés familiales, surtout que Jupiter rétrograde dans le Cancer jusqu'au 11 mars. Donc jusqu'au 11 mars particulièrement, tu vas être appelé à lâcher les schémas familiaux qu'on t'a refourgués comme des fardeaux et que tu peux porter encore en tant que bon Capricorne qui aura tendance à avoir beaucoup de responsabilités ou à culpabiliser de lâcher les schémas familiaux. Donc, tu l'auras compris, hein, je l'ai répété 3 fois, mais on va te poser cette année la question de l'équilibre pro-perso. À partir du 30 juin, Jupiter rentre en Lion et là, ça va te donner de l'énergie pour tes projets, pour sortir de ta zone de confort relationnel et faire preuve d'audace, faire preuve d'extraversion et oser aller vers tes passions en lâchant les obligations. C'est pas toujours facile pour un Capricorne, mais tu vas avoir, avec Jupiter en Lion, ce vent dans le dos pour aller vers ce qui vibre pour toi. Attention toutefois à l'ego avec ce placement, en effet le lion c'est le signe du moi, où on peut être un peu plus tourné vers son nombril. Et Jupiter étant une planète qui donne énormément d'énergie au signe, eh bien on pourrait être un petit peu dans ces écueils du lion de penser trop à soi. Toutefois, Jupiter, c'est également la planète où tu prends ta place dans le social. Donc tu vois, ce placement t'est très favorable puisqu'il va te pousser, comme la conjonction de Neptune-Saturne en bélier, à aller vraiment encore plus activement dans tes projets et avec cette énergie de feu qui t'aide à mettre en avant ce que tu fais et ce que tu proposes au monde. Et ça, ton côté ambitieux, il va kiffer. Avec ce placement, attention toutefois à ne pas t'épuiser. L'énergie de feu pourrait en effet te pousser à en faire encore plus, toi qui travailles déjà beaucoup et qui porte déjà beaucoup de responsabilités sur ses épaules. À partir du 14 septembre, il y a un placement qui va particulièrement te plaire. La lune noire rentre dans ton signe et la lune noire, c'est le lieu de notre inconscient, c'est le lieu de nos plus grandes peurs parfois et également de nos fantasmes, ce qu'on voudrait vivre mais qu'on n'ose pas. Et avec une lune noire en Capricorne, ça va te poser la question de ta réussite, de c'est quoi pour toi réussir, cher Capricorne. Et tu vois, on parlait d'équilibre vie pro, vie perso, qui va être vraiment ta question centrale en 2026. Et bien là, à partir du 14 septembre, on vient en remettre une couche sur c'est quoi pour toi réussir. Et il n'y a que toi qui as la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu prennes le temps vraiment de faire un travail de conscientisation de quelle est la réussite pour toi. Parce que quand on régit ce genre de questions un peu inconsciemment, on peut encore une fois avoir des réponses qui sont plus liées à notre inconscient, donc les croyances limitantes qu'on a intégrées, les schémas familiaux qu'on a intégrés, tu vois, on revient à ce qu'on s'est dit en début de guidance, et également tout ce qu'on pense devoir faire pour être socialement accepté. Donc cette question, elle va être un peu brûlante, juste en rigolant, mais elle va être en tout cas importante pour toi en fin d'année. C'est quoi pour toi réussir, cher ami Capricorne ? Tu l'auras compris, 2026 sera donc pour toi une année de consolidation de tes projets, une année de lancement de ce qui est important pour toi et de ce qui est aligné avec tes ambitions, une année où tu es appelé à plus écouter tes émotions et à trouver un équilibre entre ton engagement professionnel et ce qui compte pour toi en dehors du travail. Et si tu veux de l'aide pour tous ces sujets, je suis là en 2026 pour t'aider avec 4 outils. Premièrement, l'atelier Prépare 2026 comme une astro badass qui aura lieu le 10 janvier. Deuxièmement, les séances individuelles en astrologie ou en feng shui où je t'aide à prendre des consciences, à mieux te connaître, à mieux t'aimer pour que tu puisses prendre de nouvelles décisions dans ton parcours de vie et en 2026, c'est super important. Je propose également un format où je te lis tous ces placements détaillés 2026 et d'autres encore, et comment est-ce qu'ils impactent personnellement ta carte, comment ils vont te faire travailler personnellement, dans quel domaine de vie, et ça c'est super puissant pour pouvoir préparer ton année et ne pas la subir et surfer dessus. 3.
Le guide astro pour une année 2026 qui déchire, où là tu retrouves tous les placements détaillés de l'année, interpréter, une interprétation mois par mois des énergies, également de l'astrologie chinoise, de la numérologie, ta numérologie personnelle pour l'année. Tu retrouves également des questions introspectives et vraiment, tu peux revenir à tout moment dans ce guide. À chaque moment de l'année, tu auras une explication et si tu veux anticiper, c'est pépite. Quatrièmement, mon contenu en ligne, que ce soit ma chaîne YouTube où tu retrouves des vidéos tout au fil de l'année et également mon Instagram astrobeach.fr. Cher ami Capricorne, je te souhaite une très belle année 2026, qu'elle te permette de réaliser toutes tes ambitions et également de trouver un équilibre qui te mette en paix avec ce que tu aimes.